Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous Santé en réseau. Je suis Monique Giroux, responsable des communications au Centre de santé et services sociaux Memphremagog. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des partenaires en milieu scolaire du Centre de santé et vous allez voir qu'il y a plein de projets menés en collaboration dans votre communauté. Alors sans plus tarder, on y va. Bonjour Marcel Mathieu. Bonjour. Vous êtes directeur des services à la communauté. Exactement. Marcel, vous investissez beaucoup pour les jeunes. Alors parlez-nous de la table des partenaires qui s'occupent des jeunes et de leurs familles. La table des partenaires, en fait, c'est la table de gouvernance jeunesse. C'est composé d'un ensemble de partenaires. On a les partenaires du réseau de la santé, Centre jeunesse, C3S. On a aussi des municipalités. On a la ville de Magog, entre autres, qui participe. On a les commissions scolaires et Eastern Townships et des sommets et des partenaires communautaires. On a aussi l'association des Townshippers. Oui. Donc, on s'adresse autant aux anglophones qu'aux francophones. C'est parfait. Oui. Quelle est la mission de cette table-là, Marcel? La mission, c'est de se donner ensemble, en réseau, une vision commune et des besoins des jeunes et des actions qu'on a à mettre en place pour répondre aux besoins des jeunes et des familles. Et on parle des jeunes de 0 à 17 ans en ce moment-ci. D'accord. Parlez-nous des principales réalisations qui ont été faites dans le cadre de ces partenaires-là ensemble. Bien, on a parrainé un beau projet qui s'appelle « Grandir dans ma communauté ». Je pense que vous allez en parler un petit peu plus tard. Oui. On a travaillé aussi sur le passage entre la petite enfance, donc le milieu des CPE, et le milieu scolaire. Mon portrait? On se sert de l'outil Mon Portrait, d'ailleurs, oui, pour essayer d'avoir une vision d'où les enfants sont rendus au niveau du milieu scolaire. D'accord. Et on va travailler de plus en plus sur une amélioration, finalement, du travail en réseau pour notre secteur. D'accord. Dites-moi, comment vous entrevoyez l'avenir du partenariat en jeunesse? Moi, j'entrevois de façon très positive parce qu'on a déjà une histoire et on collabore très bien déjà au niveau des partenaires dans la MRC. Et ce qu'on veut, c'est poursuivre l'amélioration et d'améliorer l'efficacité de nos actions auprès des jeunes et des familles. En conclusion, j'aimerais vous dire une petite maxime que j'ai entendue dernièrement, c'est que quand on marche seul, on peut peut-être aller plus vite, mais quand on y va en groupe ou en réseau, on va beaucoup plus loin. Marcel, merci beaucoup d'avoir contribué à l'émission. On l'apprécie beaucoup. Bien, c'est un plaisir pour moi. Alors, bonjour Annick Thibault, kinésiologue au Centre de santé services sociaux Memphremagog. Et bonjour Isabelle Mercier-Ca, coordonnatrice du regroupement Memphré en mouvement. Alors, je vais commencer avec Annick. Annick, on parle aujourd'hui de cours d'école. Oui, en fait, ça vient de l'approche École en santé qui vise à agir vraiment sur le développement optimal des jeunes au niveau de l'estime de soi, des compétences sociales, les environnements favorables pour la pratique de l'activité physique. Alors, parlez-nous, c'est pour qui cette approche-là? Bien, c'est pour toutes les écoles anglophones, francophones du Québec qui ont soumis une demande. Alors, ici, à quelles écoles vous avez travaillé? Bien, avec les écoles du territoire, c'est-à-dire de la MRC de Memphremagog. J'ai travaillé entre autres avec Cliff Elementary School, avec Deux Soleils, avec Princess Elizabeth Elementary School, avec Saint-Jean-Bosco, Sainte-Marguerite. Je souhaite qu'on n'oublie pas, mais peut-être qu'il y en aura qui s'ajouteront par la suite. Oui, effectivement. Parlez-nous, Annick, de votre rôle avec cette approche-là, cours d'école. En fait, j'agis à titre de partenariat. Je suis là pour soutenir l'école dans le but d'améliorer les saines habitudes de vie par la pratique de l'activité physique chez les jeunes, vraiment dans la cour d'école. Et je soutiens l'école dans le but de aussi animer et organiser cette cour-là pour qu'elle soit adaptée pour que les jeunes puissent avoir du plaisir par le jeu. Merci, Annick. Merci. Isabelle, vous êtes du regroupement Memphré en mouvement. Pourquoi on dit regroupement? Parce que c'est pas un organisme, c'est vraiment un regroupement de partenaires du secteur de la santé, de l'éducation, du monde municipal, de la petite enfance, du monde communautaire. Et tous ces gens-là, ils s'assoient ensemble puis ils parlent de solutions pour améliorer les habitudes de vie des jeunes. Alors, vous allez nous dire
D'où ça vient, cours d'école, et pourquoi on a mis ça en place? Cours d'école, ça vient d'une préoccupation de Kino Québec, de faire bouger plus les enfants. Et ça a été mis en place parce que dans la cour d'école, tous les enfants, ils y vont tous les jours. Donc, c'est une belle opportunité pour les faire bouger plus. Ça répond aussi à des besoins d'école, de préoccupation par rapport à l'intimidation et à la violence. On sait que tous les moments de transition sont aussi des belles occasions de se désorganiser pour les enfants. Là, on les occupe sainement, ils bougent, ils se défoulent, puis pendant qu'ils font ça, ils ont moins le goût d'ennuyer les autres amis. C'est plus positif. Oui. Alors, vous allez nous préciser votre rôle, regroupement, Même Frein Mouvement, dans cette approche cours d'école. Même Frein Mouvement a vraiment un rôle de soutien et de travail en partenariat. Donc, notre but, nous, c'est d'aider l'école à passer ce changement de pratique, de faire ce changement pour l'amélioration. Alors, nos intervenants, ils vont dans les écoles qui en font la demande après que Annick ait vendu le projet. Et puis là, ils aident vraiment l'équipe au quotidien. Par exemple, ils vont soutenir l'équipe de surveillance pour que les interventions favorisent l'activité physique ou en tout cas diminuent les conflits et les crises. Ils vont aussi aider l'équipe à organiser mieux les zones de jeu, qui est une zone qui soit réservée aux tout-petits avec des jeux qui sont adaptés à leurs besoins, puis qui est des zones qui soient réservées au goût des plus âgés. Ça, c'est des exemples. Là, on va vraiment regarder comment ça se passe au niveau physique, mais aussi au niveau de l'animation. Il y a aussi tout le volet jeunes leaders, les plus vieux de l'école qui sont formés pour animer les plus petits, pour leur faire découvrir des nouveaux jeux. Alors, vous avez initié, vous travaillez en partenariat et éventuellement, vous allez être là comme en suivi, en soutien et vous allez graviter vers d'autres écoles. Exactement. Nous, vraiment, on est là pour 2 ans, puis après ça, on passe la POC à Annick pour qu'elle puisse s'assurer la continuité du projet. Oui, alors exactement. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous à cette Monique. émission et je vous souhaite une bonne continuité pour nos jeunes. au Merci. primaire. Merci. Moi, j'avais une petite question à te poser. Floppy. Demain, c'est quelle fête? L'Halloween. Tu voudrais qu'on prenne un ami qui a la main levée? Diane, est-ce que tu veux dire à Floppy, s'il te plaît? Bonjour, Audrey Chabot. Bonjour. Vous êtes travailleuse sociale au Centre de santé services sociaux Même Frémagogue. Oui, c'est ça. Mais vous êtes ici à l'école Sainte-Marguerite. Oui. Vous allez nous parler du programme Floppy qui est offert dans plusieurs écoles anglophones et francophones de la MRC Même Frémagogue. Qu'est-ce que Floppy? En fait, Floppy, j'aurais dû l'apporter. C'est une petite marionnette. C'est un chien qui va aller dans la classe de maternelle. En temps normal, c'est environ 1 fois ou 2 semaines pour justement aider les enfants à devoir, finalement, à mieux interagir entre eux et avec l'adulte aussi. Donc, le but de Floppy, Le but de Floppy, c'est vraiment que les enfants acquièrent des bonnes habiletés sociales pour pouvoir les aider, dans le fond, tout le long de leur parcours scolaire, qu'il y ait un peu plus de facilité peut-être à se faire des amis, à bien travailler en travail d'équipe. Puis, je tiendrais aussi à rajouter, c'est ça que Floppy sert aussi à aider les enfants à avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, que ce soit à l'école, mais aussi dans la société en général. Parce qu'on ce que je voulais juste rajouter, parce qu'on n'a pas juste à interagir avec l'adulte à l'école, mais aussi avec d'autres adultes, d'autres enfants à l'extérieur de l'école aussi. Audrey, dites-moi, quels sont les liens de collaboration entre le centre de santé et les écoles par rapport à Floppy? OK. Bien, si je peux me permettre de dire, tout d'abord, c'est ça, la collaboration, il faut qu'il y en ait. Entre tant l'école que, c'est ça, le CLSC. Puis je dirais plus spécifiquement, il faut une collaboration entre l'enseignante de maternelle et l'intervenante du CLSC. Oui. Quand on a une bonne collaboration, ce que ça peut faire finalement, c'est que le programme est beaucoup plus efficace. On peut davantage, c'est ça, identifier c'est quoi les besoins généraux de la classe, mais aussi les besoins spécifiques de quelques enfants dans la classe. Donc, vous pouvez être en lien directement avec les services offerts par le centre de santé pour des enfants qui en auraient besoin? Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est l'enseignante qui est la porte d'entrée pour bien expliquer aussi les services à la famille. Donc, l'enseignante vient me voir, m'explique, OK, j'ai peut-être une famille qui a un besoin particulier. Est-ce qu'il y a possibilité, Audrey, qu'elle soit vue par quelqu'un du CLSC? Donc, elle peut bien diriger les gens soit à l'accueil, puis soit que le service peut être donné tant aux parents que c'est ça, à l'enfant. Audrey? Oui? Merci beaucoup d'avoir contribué à notre émission aujourd'hui. Et j'espère que les gens vont bien comprendre qu'est-ce que Floppy dans nos écoles. Ben oui. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors bonjour,
Bonjour. Céline Larin, chef d'administration de programme au Centre de santé et services sociaux Memphremagog, et Steve Kelly, chef de service au Centre Jeunesse Estrée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de grandir dans ma communauté. D'ailleurs, on voit le logo en arrière. Qu'est-ce que c'est, Steve? Oui, le programme Grandir dans ma communauté, ce que ça vise, c'est de faire un jumelage entre bénévoles adultes de la MRC de Memphremagog avec des jeunes 0-18 ans de l'ensemble de la MRC. Vous dites 0-18 ans, 0-18 ans? 0-18 ans, le besoin étant pour l'ensemble des jeunes de la MRC. Ce qu'on souhaite faire, effectivement, c'est d'identifier des gens qui seraient intéressés à soutenir et à aider nos jeunes de notre MRC par des jumelages. Les besoins peuvent être variés. Ça pourrait être du gardiennage, aller jusqu'à du transport, de l'accompagnement dans des activités. Ça pourrait même aller jusqu'à des répits, possiblement par rapport toujours dans le but de desservir nos jeunes ici en région, mais pouvoir trouver des moyens de les maintenir ici dans la MRC. Alors, je reviens là-dessus. Pourquoi on a pensé à grandir dans ma communauté? Oui, bien, le besoin vient de, effectivement, s'assurer que tous nos jeunes ici, on est capable de les desservir. On a une belle communauté, on a beaucoup d'implications citoyennes qu'on veut continuer à faire avancer, à faire développer, puis trouver des moyens de s'assurer qu'on répond aux besoins des jeunes. C'est qu'on veut augmenter l'implication citoyenne. On veut supporter les milieux, les familles qui sont ici, qui ont besoin d'aide, briser l'isolement et s'assurer qu'on répond à l'ensemble des besoins de nos jeunes ici. D'accord. Céline, d'où vient ce programme Grandir dans ma communauté? En fait, ça origine d'une initiative de 2 intervenants. C'est un travail d'université, en fait. Alors, ils se sont consultés et ont présenté à la table de gouvernance jeunesse. On en a parlé justement ce matin. C'est ça. Les membres de la table ont trouvé très intéressant le projet Grandir dans ma communauté. Alors, ça vient de là. Dites-moi, quel est le rôle du centre de santé à ce moment-ci dans ce projet Grandir dans ma communauté? Vous savez, comme le proverbe le dit, ça prend tout un village pour prendre soin, pour permettre éduquer un enfant. Alors, c'est un peu ça. On souhaite impliquer toute la communauté autour des enfants pour leur permettre de grandir. Si je vous demandais comment vous entrevoyez dans le futur ce partenariat-là pour ce projet? Bien, en fait, on souhaite la plus grande participation de toutes les sphères de notre communauté, que ce soit le milieu des affaires, communautaire ou institutionnel. D'accord. Steve, vous avez des gens qui nous écoutent et je pense que vous avez une invitation à faire. Effectivement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que la population de la MRC Memphremagog s'implique et qu'ils nous font parvenir leur intérêt à devenir bénévoles. D'accord. On a sur le site du C3SM. Ce qui est l'adresse, je vais le dire, c'est sssm.santéestrée.qc.ca. C'est ça. Sur la page d'accueil, il y a ce logo-là. On voit le logo, on clique dessus. On a tout ce qu'il faut. Oui, une formule d'intérêt apparaît et qu'on pourra remplir. Et par la suite, on pourra donner suite au pairage d'un bénévolat qu'on aura identifié avec un jeune en besoin de notre région. D'accord. Oui. Un message pour la fin, peut-être? Oui, un message, ce serait de donner de son temps. C'est à quelque part, c'est d'aider nos jeunes à grandir dans notre communauté. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et tant qu'à vous, on vous souhaite un rendez-vous, encore une fois, pour la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.